L'édito éco, Emmanuel Dutheil, ce matin, vous vous intéressez aux particuliers qui sont de retour en bourse. Alors déjà, est-ce que ce mouvement de retour est massif ? Oui, ce mouvement est massif et il étonne même les spécialistes. Il faut remonter à la fin des années 90 pour retrouver un tel engouement. Les premiers frémissements s'étaient fait sentir fin 2019 avec l'entrée en bourse de la Française des Jeux. Ce qui a tout changé, c'est le premier confinement. Là, beaucoup de particuliers ont tenté, comme ça, pour la première fois à cette occasion, de jouer en bourse. La part des investisseurs individuels dans les volumes de transactions a doublé l'an dernier pour représenter près de 6% des transactions. Le profil de ces petits nouveaux est très différent. Ils sont beaucoup plus jeunes, ils ont une trentaine environ. Leur mise est souvent plus faible, aux alentours de 2500 €. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que beaucoup de spécialistes pensaient qu'ils repartiraient une fois les confinements finis, qu'ils reprendraient leur activité. Eh bien non, ils sont toujours là. Comme le disait hier dans la France Bouche sur Europe 1, le patron de Boursorama, les ordres en bourse ont été multipliés entre 2019 et 2020 par 3. Et on reste toujours sur cette tendance pour le moment. Comment on explique ce retour en bourse des Français qui sont traditionnellement plutôt frileux quand il s'agit de mettre leur argent sur les marchés ? Ça, vous avez vraiment raison. La première, c'est que les taux sont bas et que ceux qui ont quelques économies n'ont pas trop le choix pour gagner un petit peu d'argent. Ils se reportent donc sur les actions ou en tout cas sur les produits indexés sur l'évolution des marchés boursiers. La deuxième raison, c'est qu'une partie des Français a justement quelques économies en plus de côté. Le numéro 2 de BNP Paribas le disait lui aussi récemment sur Europe 1. Il n'y a jamais eu autant d'argent qu'en ce moment sur les comptes courants. Et puis, c'est aussi une façon, notamment pour les plus jeunes, de tenter de faire fructifier cette épargne pour demain. Ils sont nombreux à croire, par exemple, qu'ils n'auront pas de retraite. Alors, gagner un petit peu d'argent en bourse, c'est potentiellement assurer son avenir. On peut aussi ajouter qu'il y a des produits plus adaptés qu'avant aux jeunes. C'est le cas notamment des crypto-monnaies. On va penser au Bitcoin. Et puis, plus largement, tous les placements verts. Le patron d'Euronext, la plus grande bourse d'Europe, le disait lui aussi sur Europe 1. Ces nouveaux arrivants en bourse veulent des investissements qui ont du sens. Enfin, et c'est très important, puis c'est peut-être même la raison principale, les marchés financiers comme le CAC 40 sont en ce moment très bien orientés. Bon, ce retour en bourse des particuliers, c'est une bonne nouvelle, Emmanuel ? Oui, alors vous allez encore me dire, comme à chaque fois, que je suis un incorrigible optimiste, mais c'est en effet une excellente nouvelle. Déjà, ça apporte des fonds pour financer les entreprises françaises, mine de rien, c'est quand même le but de la bourse. Et puis ça oblige ces boursicoteurs à s'intéresser à l'économie. Dans un pays où l'éducation en la matière est quand même assez limitée, ce n'est pas anecdotique. Mais le défi est grand. Et le plus compliqué, ça va être de transformer ces boursicoteurs en investisseurs de long terme. Merci Emmanuel Dutheil.